Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Sony Vegas Pro. Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir l'interface du logiciel et son fonctionnement. Donc là j'ai ouvert Vegas Pro, comme on peut le voir, il y a 4 grands blocs, 1, 2, 3, 4, et peut-être un cinquième ici. Et on va commencer par un sixième bloc trop souvent ignoré, le bloc des menus ici, quand même, somme toute très important. Le menu fichier, alors donc pour tout ce qui est nouveau fichier, nouveau projet, enregistrez vos progrès. Tout ce qui est rendu ici, importation de vidéos suivant, exportation de projets, etc. Et donc avec les propriétés assez importantes si vous voulez aller regarder là-dedans. Le menu édition pour tout ce qui est coupé, collé, supprimé, etc. Le menu affichage, donc qui dit tout simplement tout ce qui est affiché sur votre fenêtre. Vous pouvez donc désactiver, vous voyez ce que vous voulez, désactiver l'explorateur de fichiers, activer les détails de modification, etc. Le menu insérer qui parle lui-même, insérer donc des enveloppes vidéo, audio, des pistes, des bus, etc. etc. L'onglet outils, donc qui contient des outils un peu plus avancés concernant l'audio, la vidéo, des nettoyages de vidéo, gravure de disque, etc. etc. Et enfin l'onglet options, tout simplement des options un peu plus avancées dans lequel nous n'entrons pas aujourd'hui, et avec l'onglet préférences si vous souhaitez personnaliser votre logiciel ici. Voilà. Donc en dessous évidemment la petite barre de raccourci, donc nouveau projet vide, enregistrement, etc. Propriété, voilà. Nous allons donc nous attaquer au premier bloc ici, qui s'ouvre sur le listing de projet. Alors le listing de projet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ensemble des vidéos et audios que contient votre projet. Donc là, comme je viens juste d'ouvrir le logiciel, on peut voir que tous les dossiers sont bien vides, forcément, et on peut donc aller chercher nos vidéos dans l'explorateur de fichiers ici présent. Alors l'explorateur de fichiers c'est tout simplement une arborescence, vous pouvez aller dans le dossier que vous souhaitez, et donc un simple clic droit sur la vidéo ou le dossier que vous souhaitez permet donc soit de l'ouvrir dans le découpage directement, dans l'éditeur audio, ou l'ajouter à la liste média de projet si vous souhaitez l'ajouter à votre projet. Moi je vais faire ça, voilà. Et maintenant si on retourne dans le média de projet, on peut bien voir que la vidéo est donc bien ajoutée là où elle devrait être. Alors donc ça c'est pour les deux premiers onglets. Un troisième onglet assez important c'est l'onglet transitions, donc tout simplement en fait les transitions de vidéos disponibles dans Vegas Pro, avec donc un certain nombre d'options suivant les transitions que vous souhaitez, etc. etc. Donc comme on peut voir c'est quand même assez fourni, on trouve généralement ce qu'on souhaite ici. L'onglet suivant c'est les effets, donc tout simplement des effets que vous pourriez vouloir rajouter sur votre vidéo, correcteur de couleurs, des centrages, des éclats d'étoiles, etc. avec là encore donc plusieurs options. Et enfin le troisième onglet après les deux premiers, l'onglet de générateur de médias qui génère en fait tout simplement des vidéos telles que vous le souhaitez. Donc là pour le voir par exemple, générer des vidéos contenant que des couleurs unies, des vidéos avec des dégradés de couleurs, des damiers, etc. des textures de bruit, voilà. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc je retourne dans mon média de projet et je vais donc prendre ma vidéo ici et l'amener donc dans le second onglet, la prévisualisation de vidéo. Tout simplement qu'est-ce que c'est? On peut donc voir qu'en faisant un glisser-déposer, notre vidéo est donc bien importée en entier. Ce que permet ce bloc, c'est tout simplement de découper votre vidéo ou de faire diverses opérations. Donc par exemple de l'image par image, on peut donc aller en arrière, en avant, etc. Donc jouer la vidéo. Voilà, c'était horrible. Arrêter tout, atteindre le début, la fin, etc. Et donc les options ici vous permettent tout simplement de définir des marqueurs, des régions, et points de début, de points de fin que vous souhaitez. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement en fait sélectionner le début et la fin de la vidéo qui vous intéresse. Donc là si par exemple si je fais simplement maintenant le bouton appuyé, on peut sélectionner par exemple cette région là. Et là maintenant un simple copier, insérer une piste vidéo, comme on peut le voir ici en bleu, coller, et voilà, votre vidéo a bien donc été collée à l'endroit prévu et insérée dans la timeline. Donc maintenant, comme je viens de le dire, troisième onglet, troisième bloc, la timeline. Donc comme on peut le voir, elle est découpée de base, elle est vide, mais dès que vous ajoutez des vidéos, des nouvelles pistes vidéo et audio, donc vidéo en bleu, audio en rouge, sont ajoutées automatiquement. Et vous pouvez donc là aussi faire donc glisser vos vidéos et définir des régions vous intéressant dans votre montage final. Donc c'est tout simplement en fait ici que vous effectuez votre montage final. Vous pouvez donc
ajouter différentes pistes vidéo, audio qui se chevauchent et qui ont donc des ordres de priorité. Sachant que la priorité la plus haute en fait concerne la vidéo qui sera vue dans la prévisualisation. Donc ce bloc là, c'est le bloc de prévisualisation du montage final. C'est donc dans ce bloc qu'apparaîtra votre montage final une fois tous les effets vidéo, toutes les transitions vidéo, etc. effectuées dessus. Donc là aussi on peut faire donc la lecture, pause, arrêt, atteindre début, fin, image présente, image suivante, et enregistrer évidemment si vous souhaitez votre projet. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on peut avoir des brouillons, des bonnes qualités, optimisées, etc. Donc ça généralement c'est pas vraiment la peine de toucher. Et enfin le dernier petit bloc qui est ici, c'est tout simplement la matrice, c'est en fait pour faire les réglages audio de votre vidéo, soit de la vidéo sélectionnée, soit de votre montage final. Donc, comme on peut voir, des paramètres d'optimisation, ou de rendre muette certaines pistes audio qui vous gênent, etc. etc. Faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait, si on veut commencer à toucher à ce petit bloc là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, bon je vais pas faire un montage exceptionnel, tout simplement hop, voilà, je vais saisir ça, et je vais l'insérer à partir de là, voilà. Donc avec les différents boutons ici, comme on peut le voir, qui peuvent se substituer au glisser-déposer. Alors, je vais rentrer un peu plus précisément dans cette timeline, maintenant qu'on a fini les autres blocs. Alors cette timeline déjà, on peut zoomer ou dézoomer en sélectionnant donc les bords de la barre de défilement ici. Si vous rapprochez en fait les bords l'un de l'autre, on zoome sur la vidéo. Donc on peut descendre quand même assez profond, hein. Là quand même au dixième ou centième de seconde. Généralement on ne demande pas tant pour les transitions. Et on peut évidemment donc dézoomer. Sachant que là on arrive qu'à 2 minutes je crois, mais on peut aller bien plus loin. 10 heures de vidéo aussi par exemple. Et là encore c'est pas vraiment ce qu'on vous demande. En général en tout cas. Et alors si vous souhaitez zoomer plus particulièrement en fait autour de votre marqueur ici, comme vous pouvez le voir, on peut placer des marqueurs pour voir la vidéo plus précisément. Il y a des tout petits boutons de zoom ici qui vous permettent en fait de zoomer plus précisément de façon centrée en fait sur l'endroit où vous avez déplacé le marqueur, ou de dézoomer également pour le moins. Donc cette timeline est accompagnée d'une barre d'outils comme on peut le voir ici, qui n'est donc pas à gauche. Donc enregistrer, lecture en boucle, donc les lectures atteindre la fin, faire de l'image par image, etc. avec votre curseur. Modification de l'enveloppe, sélection en fait, de modification de la sélection, du zoom, et bon là c'est des options un peu plus, un peu plus bourrines, c'est tout simplement découper tout ce qu'il y a avant, ou découper tout ce qu'il peut y avoir après la vidéo qui vous intéresse. Donc, généralement le découpage s'effectue quand même plutôt avant là, on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc également placer des marqueurs et des régions. Alors attention également aux régions que vous placez, par exemple si je sélectionne cette région là et que je vais ailleurs, la région est toujours gardée en mémoire par Vegas, hein. Donc faut savoir que votre région ici est toujours sélectionnée, car ça aura un impact plus tard en fait, lors de votre rendu. Donc voilà, bon, comme je le disais, je ne vais pas faire de montage réellement, voilà, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On va donc voir maintenant que vous avez fait votre magnifique montage, il faut donc effectuer le rendu. Donc dans le menu fichier, comme je le disais, les deux options ici, donc rendu en temps réel, on va le faire, on va faire rendre en tant que, simplement pour sélectionner, alors par contre il n'est pas apparu dans les bonnes fenêtres, voilà, pardon. Ça sélectionne en fait tout simplement le montage final, donc l'endroit où vous souhaitez le mettre, sans titre, donc je vais laisser sans titre puisque je ne vais pas aller jusqu'au bout de toute façon, le format de sortie, donc alors, hop, comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de préconfigurations disponibles, alors, par exemple si on va dans les MP4 AVC de Sony, on peut voir que voilà, on a du Blu-ray, du mémoristique, de l'internet en 1080p, etc., etc. Donc, moi, je vais pas faire un jour, je vais rester en MP4 avec, par exemple, le préconfiguration internet HD 1080p. Alors, vous pouvez rentrer donc de personnaliser un peu votre modèle. Donc là aussi, il faut quand même plutôt savoir ce qu'on fait avant de rentrer dedans. À savoir que donc vous pouvez changer en fait tout ce qui est taille de l'image, la fréquence, l'ordre des champs, le débit, etc. Donc comme je le disais, il faut quand même plutôt savoir ce qu'on fait. Donc, moi je vais toucher à rien, voilà. Et donc voilà, à propos de c'est tout simplement des informations complémentaires, pas franchement utiles ici. Alors attention à cette petite option ici, si jamais elle est cochée, donc rendre uniquement la région de boucle, si jamais cette option est cochée, Vegas n'effectuera en fait que le rendu que de la région
préalablement sélectionnée ici. Donc ça peut être traître des fois, hein. Donc le mieux c'est généralement de la laisser décocher. De cette façon, Vegas en fait fera le rendu de la vidéo totale. Donc une fois que vous avez saisi votre nom, votre format de sortie, peut-être un peu personnalisé si vous le souhaitez, les options de métadonnées c'est pas vraiment la peine de remplir, et il suffit de faire un petit clic sur rendre, et donc le rendu commencera. Donc là on peut voir, il nous met le temps restant, le temps passé, etc. Moi je vais pas rendre jusqu'au bout, hein, parce que des vidéos de chats qui se caressent à des gamins, c'est pas... Voilà, je... m'intéresse pas tellement, donc je vais tout annuler. Voilà. Voilà, donc maintenant vous connaissez à peu près tout ce qu'il y a à savoir de l'interface de Vegas Pro, hein. Donc comment sélectionner et importer vos vidéos dans le projet, les découper à l'aide de la prévisualisation, voir votre montage final donc avec la prévisualisation automatique du montage, et donc la timeline ici, qui contient en fait votre montage total. Donc il y a des petites, comment dire, des petites subtilités peut-être autres à découvrir, mais vraiment rien de récalcitrant à faire, hein, et rien de décisif non plus dans votre montage. Voilà, donc cette vidéo est donc maintenant terminée, et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!